Monsieur le vice-gouverneur de province, Mesdames et Messieurs les ministres provinciaux, Mesdames et Messieurs les commissaires provinciaux, Monsieur le directeur de cabinet du gouverneur des provinces, Monsieur le secrétaire exécutif du gouvernement provincial de la Chopo, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du gouverneur des provinces, Mesdames et Messieurs les journalistes représentant les organes de presse présents à Kisangani, je vous réunis cet après-midi dans ce beau cadre de la société textile de Kisangani, Soterski en sigle, pour m'entretenir avec les médias œuvrant dans la ville de Kisangani, qui ont maintes fois exprimé le besoin ardent de connaître ce que mon gouvernement et moi-même faisons depuis notre arrivée à la tête de la province de la Chopo. À cette occasion, je répondrai à toutes les questions de nos journalistes afin de leur permettre d'avoir la vraie information sur l'état dans lequel nous avons trouvé notre chère province, ce que nous avons projeté de faire pour stopper la descente aux enfers et ce que nous avons pu réaliser depuis le 29 mai 2019, jour de notre entrée en fonction. Calcul fait, cet exercice de redevabilité se fait à exactement 101 jours de notre prise de fonction. C'est pourquoi je commence mes propos par remercier notre Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, qui ne cesse de nous combler de ses forces et de l'énergie nécessaire pour accomplir au quotidien notre travail. Je rends ensuite un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui nous appuie dans notre dure mission de reconstruction de la province de la Chopo. Je remercie aussi les honorables députés provinciaux pour les rapports harmonieux entre mon gouvernement et l'Assemblée provinciale. Je remercie Monsieur le vice-gouverneur, Maurice Abibou Sakapela, les membres de mon gouvernement, mon directeur de cabinet, Monsieur le secrétaire exécutif du gouvernement provincial et tous les membres de mon cabinet pour la cohésion et l'esprit d'équipe qui nous anime tous. Mesdames et Messieurs de la presse, je vous remercie d'avoir répondu nombreux à mon invitation. La journée d'aujourd'hui est la vôtre. Je la consacre à vous, afin que nous puissions nous entretenir sur la marche de la province de la Chopo. Comme vous le savez tous, avant mon arrivée à la tête de la province de la Chopo, la situation était totalement désespérée. Les infrastructures routières sont dans un état de dégradation très avancé. Nous n'avons ni route urbaine, ni celle de cette agricole. La population avait totalement perdu confiance aux institutions et aux élites de notre province. L'autorité de l'État était presque inexistante. La desserte demeure encore un casse-tête. Aucune perspective de sortie de cette crise politique, économique et sociale n'était perspectible à l'horizon. Grâce à la volonté du Dieu Tout-Puissant et à la mobilisation totale de la population de la Chopo, la représentation provinciale nous a fait confiance en nous plaçant à la tête de notre province à l'issue des élections du 13 avril 2019. Il a fallu attendre la fin des péripéties judiciaires auxquelles nos adversaires nous avaient inutilement soumis pour entrer en fonction le 29 mai 2019. Aussitôt, j'ai formé mon gouvernement qui respecte scrupuleusement la représentativité de nos 7 territoires et de la ville de Kisangani. Ce gouvernement a été investi par l'Assemblée provinciale le 4 juillet 2019 sur base d'un programme ambitieux mais réaliste. À partir de ce moment, j'ai entamé des visites d'itinérance, d'abord dans les territoires de Banalia, puis dans les 6 communes de la ville de Kisangani, pour palper du doigt la situation dramatique
que vit notre population. J'en ai également profité pour rassurer nos populations de notre volonté de nous occuper de leurs conditions de vie, tout en l'appelant à l'amour du travail bien fait et au civisme fiscal. Sur le plan administratif, j'ai réuni à plusieurs reprises les maires de la ville, les bourgmestres et les administrateurs des territoires, et je leur ai indiqué la nouvelle ligne de conduite pour la gestion de leurs entités respectives. J'ai aussi réuni les chefs des divisions provinciales, les responsables de l'armée et de la police nationale, ainsi que les opérateurs économiques, pour que tous ces services changent réellement leur mentalité, leur vision, et travaillent désormais pour le bien de la population. Dans la foulée, j'ai installé une nouvelle équipe à la tête de notre régie, ce qui a permis de dénicher une équipe de malfrats qui s'adonnait allègrement à la corruption et au détournement des deniers publics, au coulage des recettes de l'État. Et depuis lors, on note une nette augmentation de nos recettes. Sur le plan des infrastructures routières, nous avons commencé les travaux de réhabilitation de la voirie urbaine de Kisangani, les travaux en exécution sur l'avenue de l'église qui va du rond-point Pars au rond-point du Canon, la fermeture des grands bourbiers aux alentours du centre de promotion sociale et à la sortie du bac à Lubunga ont été financés sur fonds propres de la province. Ceux allant du pont Chopo à Okimo, en passant par le rond-point Komboni au plateau médical, sont financés par le programme de développement urbain. Tandis que la réouverture des routes de la voie urbaine, notamment de la place dite Espace 3000, en passant par Mapendano jusqu'à l'église Anuarité, sont financés et exécutés par 4 projets avec qui nous sommes en pourparlers pour la réhabilitation de la RN4 ainsi que la reconstruction de toutes les routes reliant nos territoires à la ville de Kisangani. Concernant l'électricité, le déficit est criant. Il faut 40 mégas pour couvrir le besoin de toute la ville, alors que le seul barrage de la Chopo ne peut fournir plus que 10 mégawatts. C'est pourquoi, en attendant la construction d'un autre barrage sur le site Babeba, nous sommes en pourparlers avec des partenaires pour la construction de la centrale solaire photovoltaïque dans le site de Lubuyabera, aux environs du pont kilométrique 8. Chers amis journalistes, malgré tous ces efforts, beaucoup reste encore à faire. Et les moyens pour cela font cruellement défaut. Il nous faut redoubler d'efforts pour venir à bout de la misère généralisée qui accable nos populations. Nous devons donc surtout nous mettre ensemble, main dans la main, pour continuer l'œuvre ainsi commencée. C'est pourquoi je vous demande utilement d'accompagner mon action et celle de mon gouvernement en informant régulièrement et objectivement la population sur ce qui se fait et sur les perspectives à venir. C'est sur ce mot que je me mets à votre disposition pour d'éventuelles questions sur l'un ou l'autre sujet qui vous jugerez nécessaire d'être approfondi. Je vous remercie.